Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors aujourd'hui à 5h28 du matin avant d'aller me coucher, je vais faire une petite vidéo pour répondre à un article que j'ai vu dans le Figaro. Donc c'était un article qui parlait d'un sondage. Alors ce sondage disait que les jeunes voulaient en premier lieu un président honnête. Je ne pense pas qu'il n'y a que les jeunes. Il y a aussi toute la France qui désire actuellement un président honnête. Et effectivement, nous avons des politiques qui ne respirent pas l'honnêteté et la dévotion face à leur peuple. Ils ne sont pas dévoués, visiblement, ils ne pensent qu'à leurs intérêts propres. Donc, ce sondage, qui avait été réalisé sur 1 millier de jeunes, des apprentis d'Auteuil, révèle que les jeunes, c'est la principale préoccupation des jeunes, c'est qu'ils veulent un président honnête. Alors s'ils veulent un président honnête, c'est visiblement qu'ils ressentent qu'ils n'ont pas de président honnête. Alors c'est pas uniquement avec Hollande, ça vient d'avant aussi, mais c'est sûr que quand on voit leur façon de vivre, leur luxe, leur façon d'exister, la gabegie que l'on peut voir à l'Élysée, dans les ministères un peu partout, et la crise que nous vivons actuellement, il y a un écart énorme entre les dorures de l'Élysée, les portes parapluies, les voitures, les grosses berlines noires, les maîtresses entretenues et la réalité du peuple. Alors, quel président avons-nous réellement besoin Quel président pour la 6e République, tout simplement parce que la 5e ne génère pas vraiment de bons présidents. Alors il faut refaire la Constitution et il va falloir choisir un président sur certains critères, ou bien c'est certains critères qui vont faire qu'il n'y aura que certains présidents, certains hommes qui vont se présenter à la présidentielle, vu qu'il y aura sûrement moins de bénéfices à tirer du pouvoir. Évidemment, le miel attire les mouches. Si vous enlevez le miel, il y aura moins de mouches, tout simplement. Donc, c'est simple. Les présidents devront avoir des salaires décents, des salaires en rapport avec les salaires de leurs concitoyens qu'ils guideront, mais ils ne les guideront pas totalement parce que leurs concitoyens pourront quand même avoir leur voix, pour parler, pour avoir leur voix dans la décision que prendra le président. Leur voix aura une importance car on votera les lois. Alors, un président devra donc gagner des sommes, un salaire honnête mais correct et pas un salaire exubérant qui attisera la haine et la jalousie et surtout qui est indigne en période de crise car c'est un salaire qui est payé avec l'argent des impôts, donc l'argent des contribuables, donc des gens qui se saignent aux quatre veines pour pouvoir financer la structure de l'État, le maintien de l'État. Donc au lieu de payer très cher un président et des ministres, on les payera normalement. Donc un bon président touchera à peu près 2 000 € par mois et il aura une retraite correspondant à ses 5 ans, à son quinquennat, ni plus ni moins. Et pareil pour les ministres. Et puis interdit de cumuler des mandats et de cumuler des titres, surtout pour les ministres, des fonctions. Donc ils sont ministres, un point c'est tout, et ils ne sont rien d'autre. On ne fait bien un travail que quand on est bien concentré dessus. Alors 2 000 €, c'est grandement suffisant. Bien sûr, on leur payera leurs frais de bouche et leurs déplacements et tout le reste. Ça leur servira juste d'argent de poche. Voilà. Et comme ça, on sélectionnera des gens qui vont se dévouer pour le peuple et non pas rentrer en politique pour l'argent. Donc ça va déjà faire un sacré élagage. Ensuite, on enlèvera les protections coûteuses à tous les anciens présidents et les anciens ministres. Aucune protection, on n'a pas besoin ni de protection pour leur maîtresse. Bien sûr, on n'en aura pas besoin dans la 6e République. Donc voilà, comme ça coûtera moins cher, vu qu'on est quand même en crise et que l'on va déjà supprimer 22 000 postes dans les hôpitaux. Donc on n'a pas besoin de payer
des gens pour garder des anciens présidents qui ne sont plus en fonction, tout simplement. Hein. On s'en fout, hein. Ils ont travaillé, maintenant ils regagnent leur vie classique, hein, et c'est tout. Et puis s'ils n'ont rien à se reprocher, ils n'ont rien à craindre, tout simplement. Voilà, et de toute façon, c'est la vie. Hein. On rentre en politique, hein, et on fait le sacrifice de son existence, hein, pour les autres, pour le peuple. Tout simplement, un homme rentre en politique quand il a déjà eu une vie d'homme et quand il est prêt à mourir pour le groupe. Hein, un sacrifice christique en somme. Hein, et pas quelqu'un qui rentre en politique pour avoir la gloire, les honneurs, les médailles, les petits fours à l'Élysée et les maîtresses ou les actrices ou les chanteuses. Hein. Non, il doit rentrer en politique pour le peuple. S'il a des chanteuses ou des actrices qui l'aiment, tant mieux pour lui, mais on ne rentre pas pour ça. Voilà. Ensuite, un bon président est un président honnête, c'est ce que les jeunes veulent, hein, d'après ce sondage des apprentis d'Auteuil, hein, ce sondage sur 1000 jeunes, ben on aura un président honnête, hein, et ce président viendra, hein, les lois seront votées, hein, par le peuple, hein, et non par les sénateurs. Le président représentera symboliquement l'État et il représentera symboliquement aussi le parti, les idées du parti politique. Mais ces idées du parti politique qu'il représente seront votées par le peuple, hein, tout simplement. Hein. Donc ça sera le peuple qui redeviendra un peu responsable. Ça ne sera plus comme un petit enfant qui suit, le maître ou la maîtresse, qui obéit un peu stupidement à ce que disent, hein, les politiques, hein, ce que dit son gouvernement. Non, le peuple doit avoir une part active dans les décisions. Hein. Évidemment, il ne faut pas que ce soit l'anarchie. Le gouvernement en place, hein, sera élu, bien sûr, sur des propositions de loi, mais toutes les lois seront votées par le peuple, tout simplement. Et comme ça, on n'aura plus besoin des sénateurs et des députés qui nous coûtent horriblement cher et qui seront gentiment remerciés, hein, tout simplement. Voilà. Et l'argent qui a été utilisé, qui a été dilapidé avec ces sénateurs et ces députés, sera utilisé pour les hôpitaux, les routes, construire des crèches, entretenir éventuellement des centrales nucléaires, rénover, je ne sais pas moi, le patrimoine culturel français, mais il ne sera plus utilisé pour ces gens qui nous coûtent trop cher. Les lois peuvent être votées par le peuple, évidemment, discutées par des groupes de juristes mis à la disposition de l'État par les partis politiques pour voir, bien sûr, la bonne coordination des lois et leur bon fonctionnement. Ça s'étudie, bien sûr, tout ça. Hein. Mais le peuple votera les lois de son gouvernement et pourra les dévoter si elles ne sont pas bonnes. Donc, ça sera interactif. Vous voyez, grâce à l'informatique, on peut maintenant être informé. Il n'y a pas que l'organe du pouvoir qui est informé de tout. Maintenant, n'importe quel individu peut être informé grâce aux réseaux sociaux et grâce à la vitesse de l'information transmise par nos ordinateurs qui ont des mémoires et des processeurs extrêmement puissants. Hein. Donc, on n'a plus besoin, hein, d'avoir des sénateurs et des députés, on peut avoir un peuple informé. Alors bien sûr, c'est du devoir du peuple de s'informer lui-même. Il y aura la télé d'État qui expliquera les lois, hein, qui expliquera à quoi correspondent les lois, et les gens voteront oui ou non, et ça sera à la proportionnelle. Donc voilà, hein, et le président sera juste un président qui représentera l'État, hein, tout simplement, dans ses déplacements, et il représentera l'État. Hein, il ne sera plus un monarque imposant les lois au peuple qui ne les vote pas. Hein. Donc ça sera beaucoup plus agréable de vivre dans la 6e République, où il y aura enfin un président honnête qui ne sera pas au pouvoir pour jouir du pouvoir, mais simplement pour pouvoir aider son peuple. Hein. Voilà ce que j'avais à dire. Et ainsi, on aura
un président honnête et un peuple qui ne suivra plus un pasteur comme des moutons, des moutons qui vont parfois au pré, au champ, mais qui vont des fois à la tonte et parfois à l'abattoir. Et bien maintenant, le peuple, dans la 6e République, si Dieu nous prête vie, santé et intelligence, le peuple votera pour ces lois et choisira son avenir. Il votera pour un président honnête qui représentera les idées d'un parti, et c'est à ce moment-là où on peut voir tous les partis se présenter. Il n'y aura plus de honte à avoir un FN qui arrive au pouvoir ou un front de gauche, car si le peuple le désire, il le désire, mais les lois imposées par le FN, par le front de gauche, on ne sait jamais qui peut passer, ou ceux qui se trouvent entre les deux bords de l'hémicycle, on s'en fout un peu. Le principal, c'est que ce soit le peuple qui dise oui ou non aux lois du parti en place. Et une dernière petite chose, sur l'article 49.3 qui est utilisé d'une façon abusive, cet article, sur le fait de pouvoir imposer une loi comme ça, je ne suis pas un grand spécialiste juridique, mais c'est très simple à changer des lois, à changer la constitution de notre 6e République qui viendra, si Dieu le veut, mais elle ne peut que venir vu l'effondrement que l'on est en train de voir. Le 49.3 ne sera valable qu'en cas de guerre ou d'agression terroriste pour répondre et prendre rapidement des décisions en cas de guerre, d'agression, tout simplement. Et non pour pouvoir imposer des lois sociales quand une majorité ne la veut pas. Car les lois seront votées par le peuple, nous deviendrons un peuple libre, fier de choisir notre destinée, et nous ne serons plus des esclaves aux ordres d'une oligarchie parasite, jouissant du pouvoir sur le dos d'un peuple exempt et pris à la gorge par un système fiscal abject. Voilà, c'était Frédéric Delavier. Votez pour celui qui vous proposera ce système-là. Ça sera le meilleur de tous et nous serons un exemple pour le monde, un exemple et surtout le début d'une nouvelle ère grâce à ce système. La Suisse l'a déjà utilisé, bien sûr, mais la Suisse est un petit État exemplaire sur certains domaines. Tout le monde a ses qualités et ses défauts, mais sur ce domaine, il est exemplaire. Elle fait ça depuis des centaines d'années, mais sur un grand État comme la France, ce n'est possible que maintenant, grâce à la technologie et à l'outil informatique qui permettra au peuple de réagir très vite et de voter très vite ces lois ou de les dévoter, tout simplement. Voilà, l'outil est toujours là avant la fonction. Nous avons trouvé la fonction de cet outil. Cet outil nous permettra de changer le monde et de permettre aux hommes d'être libres et de choisir leur avenir. Salut, c'était Fred Delavier. À bientôt. Et j'espère qu'on se retrouvera un jour tous à l'Élysée. Salut!